Bonjour Maître Gauthier, merci d'être avec nous. Alors on a dressé le bilan de cette année 2022 avec les grandes tendances en France. On va s'intéresser maintenant à Reims et son agglomération. Reims s'inscrit précisément dans cette progression. Qu'en est-il? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors effectivement, Reims s'inscrit dans la progression qu'on a pu constater en France, avec encore une hausse de prix en 2022 et qui s'ajoute aux hausses de prix que l'on connaît depuis l'après-Covid. Sur 2022, on constate une hausse de prix de l'ordre de 6% dans les logements anciens. Dans le neuf aussi, une progression de prix de quelques pourcents également. Dans l'ancien, pour Reims, on a une moyenne de prix de 2500 € du mètre carré, tout quartier confondu. Alors cette moyenne générale cache bien entendu de grandes disparités entre un centre-ville où là la moyenne est constatée à 3300 € du mètre carré et puis des quartiers plus périphériques où on peut descendre jusqu'à 1500 € du mètre carré. Le neuf, quant à lui, est sur une moyenne de 4000 € du mètre carré avec également des disparités entre le centre-ville à 4300 € du mètre carré et des programmes plus périphériques qui étaient autour de 3600 € du mètre carré. Est-ce qu'il y a toujours cet attrait du centre-ville? Est-ce qu'il y a des quartiers qui sont plus prisés que d'autres? Oui, alors il y a toujours l'attrait du centre-ville qui est nourri par la pénurie que l'on a de biens dans le centre-ville. Ça, c'est inhérent à la ville de Reims. Il y a peu de mutations en centre-ville. Les biens sont très recherchés et donc se vendent rapidement avec des prix élevés. La moyenne des maisons dans le centre-ville est légèrement supérieure à 550 000 €, ce qui représente quasiment 3 500 € du mètre carré. Évidemment, on a d'autres quartiers qui fonctionnent bien. On a les quartiers Jean Jaurès, quartier Pommery, qui ont bien progressé pendant 2022, avec des hausses de prix de l'ordre de 6-8%. Quartier de Laon aussi, toujours le Clermarais, qui reste un quartier qui est en vogue et qui fonctionne bien. Le Saint-Rémy a bien fonctionné aussi, avec une rénovation énergétique qui se fait au fur et à mesure. C'est un quartier qui faisait un petit peu peur, parce qu'on avait des logements des années 70 assez énergivores, mais qui ont subi des rénovations et qui aujourd'hui se vendent bien. Qu'en est-il de cette population francilienne qui avait accouru vers Reims à l'issue du Covid? Alors effectivement, lors de l'après-Covid, on avait rencontré cette population francilienne qui venait se renseigner, une partie est venue s'installer à Reims, effectivement. Aujourd'hui, cet engouement s'est un petit peu tari. 2022, cet engouement a été moins évident sur le marché. Encore quelques visites, quelques installations, mais moins que dans les années qui ont suivi le Covid. Comment vous expliquez ça? Alors, je pense qu'il y a eu un petit peu l'effet accélérateur du Covid qui ensuite s'est tari. En revanche, Reims reste toujours intéressant en tant que ville d'investisseurs. Et là, on constate toujours des investisseurs hors région rémoise qui peuvent venir de régions parisiennes, du Nord également, enfin d'autres régions, et qui investissent à Reims parce qu'on est, par rapport à ces régions-là, sur des prix encore raisonnables. Bien qu'on ait progressé, on reste sur des prix raisonnables. Et puis Reims a un attrait, c'est les villes de 200 000 habitants qui ont fait parler d'elles parce qu'elles ont bien rebondi après le Covid. Et on a l'attrait étudiant, nous sommes une ville étudiante qui progresse avec des belles signatures, que ce soit Sciences Po, la Cato, Neoma, l'Université de Reims, qui attirent des étudiants et derrière forcément des investisseurs car il faut loger toute cette population étudiante. Alors, quelle perspective on peut entreapercevoir pour Reims dans les années à venir? Alors, le deuxième semestre 2022 a été plus calme. On a vu une baisse des volumes, des délais de commercialisation qui s'allongent. On a toujours cette pénurie de biens qui est inhérente. Mais là, on avait un peu moins d'acheteurs. Ça, c'est nouveau sur ces derniers mois. Donc, un petit peu moins de volume. Les prix, je pense qu'ils vont se stabiliser. On sort de 3 années de hausse. Donc, on va avoir une stabilisation des prix. Je pense sur le centre-ville, pas de baisse attendue. Peut-être que certains quartiers périphériques où on avait des hausses de prix qui n'étaient pas forcément justifiées, là on risque d'avoir, je pense, quelques réajustements de prix, mais hors centre-ville. Donc en conclusion, il fait bon investir à Reims, toujours acheter et investir à Reims? L'investissement immobilier reste toujours un bel investissement, c'est de la pierre. C'est un actif qui existe, qui est tangible, auquel les Français sont attachés, que ce soit pour leur résidence principale, mais aussi en termes d'investissement. C'est aussi une bonne préparation pour l'avenir. On parle beaucoup des retraites en ce moment. Et quel meilleur moyen de préparer sa retraite que d'acheter sa résidence principale et d'avoir éventuellement un peu de revenus locatifs à côté.
Donc oui, l'immobilier reste complètement d'actualité, non seulement pour y habiter, mais aussi en termes d'investissement. Merci beaucoup, Maître Gauthier.